suis de retour. J'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Moi aussi, ça s'est bien passé par la grâce. Donc, comme promis, je vous ai dit, on parlera du pardon. Du pardon. D'accord? J'espère que vous allez aimer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ou de partager. Et je tenais aussi à m'excuser pour ceux qui étaient déjà vraiment scotchés à moi. J'ai eu beaucoup de perturbations ces derniers temps. C'est pourquoi je n'avais pas la tête bien parce qu'il faut se préparer. Pour se présenter comme ça, c'est pas qu'on se lève et on parle, non, non, ça nécessite une préparation et j'ai voulu être free dans la tête avant de vous parler. Donc, j'espère que vous allez aimer et surtout, n'oubliez pas de partager. Je vous aime. Bye. Bon, comme je disais tantôt, le pardon, c'est quand quelqu'un te blesse et que tu es obligé de pardonner. Vous savez, dans la vie, c'est difficile, surtout pour les gens ouverts comme moi. Quand tu es ouverte, après toi que les gens vont te blesser, les gens vont te choquer, et surtout les proches. Mais tu dois pardonner. Pourquoi tu dois pardonner? Afin de ne pas être prisonnier. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier de la personne. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Il faut pardonner. Moi, j'ai été blessée par mes proches, par ma famille, par des gens que j'aime vraiment. J'ai passé 2 ans de lamentation. 2 ans. Mais j'ai compris qu'il faut pardonner. J'étais là comme ça. Tu sais, je voulais seulement tuer quelqu'un. Avec tout le... Tu vois comment tu respectes la personne, tu vois comment tu portes la personne à cœur. Si la personne t'appelle à 1 heure là, tu seras seulement là pour la personne. Tu sais quoi, maman? Le couteau. Premièrement, comment j'ai fait pour pardonner? C'était dur, hein? Comment j'ai même fait? Dieu m'a aidé parce que si je dis que ce n'était pas ma force, ce n'était pas ma force. Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Et je prie que mon Dieu t'aide aussi. Parce que je ne veux pas encore entrer. Il y aura un jour, je vais entrer dans des histoires que vous allez comprendre. Parce que je sais que les gens de ma famille écoutent aussi. Il faut pardonner pour être libre. Tu vois déjà que tu es fâché de quelqu'un comme ça, que si tu l'attrapes en route, non. Tu vois comment même ta force, que tu ne peux rien faire à la personne, mais tu vas d'abord chercher à te... donc, tu vas seulement chercher à te venger là. Pour que la personne sente aussi, non, que tu as été touché. C'est ça. Ce que, le pardon, où tu dois arriver. Le pardon, pardonner ou oublier. Je vais vous donner les caractéristiques pour ceux qui n'ont pas encore pardonné, mais qui croient qu'ils ont pardonné. Parce qu'il y a beaucoup là qui ne comprennent pas le pardon. Ils prennent, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je vous donne. Il y a des gens qui disent que quoi? Je l'ai moi pardonné, mais quand une autre personne vient, qui a écouté la personne, il dit que, tu vois, ma copine telle, non. La fille, tu sais ce que la fille m'a fait? Tu vois ce qu'elle est partie dire sur mon nom? Tu vois ce qu'elle a fait? Ma soeur, si tu ne fais que répéter aux gens ce que quelqu'un t'a fait, qui t'a blessé, et que tu dis que tu as pardonné, que tu as oublié, tu n'as pas encore pardonné, maman. Le pardon, ça dit que j'oublie, je recommence à zéro. C'est la première catégorie des gens qui croient qu'ils ont pardonné, mais qui n'ont pas encore pardonné. Tu dois arriver à ce stade-là, surtout quand on est chrétien. Ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Parce que j'ai eu aussi à travailler ça. Parce que ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est sévère. Mais le couteau qu'on m'a donné, ce que m'était dit dans mon cœur,
Après, Dieu vient te seulement te dire que maman, si tu meurs là maintenant, you will not in town. You will go in the hell. Ça veut dire quoi? Tu vas aller en enfer. Ouais. Première catégorie des gens, ce sont ces gens-là qui ne font que parler de ce qu'on les a fait. Tu n'as pas encore pardonné, donc tu dois arriver à ce stade que même si la personne te connaît, on te dit que comment va telle personne, tu dis elle va bien. Tu évites de parler mal des gens, de la personne qui t'a fait mal. Ça va être quoi comme ça là les signes qui montrent que tu as pardonné quelqu'un. Donc je vous donne comme ça là un deuxième signe. Parce que quand tu parles à la personne, tu crois que la personne va te consoler. Là, tu auras dit à ta consolation des hommes, Dieu ne sera plus là. La Bible dit que soit heureux celui qui se confie en l'Éternel, pas à un homme. Avant de comprendre ça, c'était Dieu. Quand on me faisait quelque chose, je courais vers ma mère. Je courais, parce que j'ai ma mère en Allemagne aussi. Hein. Je courais vers elle, je parlais, j'appelais les gens proches. Mais le jour qu'on m'a donné ma part de piment, j'ai accepté, donc j'ai dit yes, ça. Mais la personne ne fait pas sciemment. Vous comprenez? Sachez que les hommes, non. Nous, on est imparfaits. Même moi qui dis que je suis ouverte, là, sûrement j'ai blessé aussi. Sûrement j'ai aussi blessé certains. Mais pas sciemment. On est né imparfait. On couvre la perfection. Vous comprenez? Donc, quand tu te mets en tête que la personne, je reviens même dessus, que je ne parte pas très loin. Donc, la première caractéristique, c'est quand tu parles encore mal de la personne qui t'a offensé, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Deuxième caractéristique, quand tu vois la personne maintenant, tu agis avec frein. Genre, tu devais la saluer. Pourtant, quand vous voyez, ah, c'était toi, Chantal, c'était toi, comment tu vas, oh, je vais venir maintenant, salut, bonjour. Et c'est même par hasard que vous êtes croisés. Les WhatsApp, tout ça là, vous n'avez plus. Hein? Sache que maman, tu n'as pas encore pardonné. D'accord? Voilà, deuxième caractéristique. Quand tu changes la donne. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire que non, j'ai pardonné, mais ce n'est plus comme avant. J'ai pardonné, ce n'est plus comme avant. Non, je peux la saluer comme ça. Maman, tu n'as pas encore pardonné. Imagine-toi, le pardon est imagine-toi quand ton enfant te fait mal. Ou ton mari part même jusqu'à te tromper. Mais tu restes non. Est-ce que tu le tues? Il n'y a pas tu le pardon pour continuer. Mais quand c'est le voisin là, quand c'est prochain là, c'est dur. Ma chérie, pardonner est difficile, mais possible. Essayons de pardonner pour enfin sortir de la prison. Parce que c'est notre ego qui fait en sorte que nous, on ne pardonne pas. Pardonner. Quand tu pardonnes, tu es free. Je vous dis ce que j'ai vécu. Ce n'est pas que je suis à train de vous dire ce que j'ai lu, ce que j'ai écrit là. Je vous dis ce que j'ai vécu. Quand tu pardonnes, je ne te mens pas, même Dieu ouvre tes portes. Là où on croyait qu'on t'avait blessé, si la personne t'a blessé sciemment là, là où il t'a blessé là, regardez Joseph. Vous connaissez Joseph dans la Bible. Ses frères ont fait comment? Ses frères l'ont vendu. Mais c'était le plan de Dieu. Souvent les gens vous blessent même quoi, ce plan de Dieu parce qu'il veut ouvrir une autre porte. Il a vu que tu te confies trop à la personne là. Et il te blesse comme ça là pour ouvrir une autre porte. Parce que s'il ne fait pas à cause, il ne suscite pas la personne à te blesser. Tu ne peux pas te séparer de la personne pour regarder la porte que Dieu t'a ouverte. Il y a les gens comme ça, il y a des blessures qui amènent même les grâces dans les vies. Et je vous dis ce que j'ai vécu. C'est pas que je tape ma bouche. Ceux qui sont autour de moi, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. On te blesse comme ça, tu dis yes I. Donc, c'était les deuxièmes caractéristiques. Joseph, comme je vous disais, après, ses frères qui sont venus demander la nourriture. Si Joseph n'était pas vendu par ses frères, ce que son père, Jacob et tout ça, il devait mourir là-bas. Dieu a permis que les frères de Joseph puissent blesser Joseph. Afin que, quand Dieu, parce que Dieu c'est quelqu'un qui voit derrière le futur. Il a vu qu'il devait avoir la famine dans leur pays. Et il a voulu sauver son fils. Il a fait qu'on vende Joseph. Joseph maintenant a reçu ses frères en grand.
Vous devez arriver à ce niveau. Il a pardonné, il a envoyé. Après, il a placé ses frères. Il les a donnés. Il a pleuré de compassion. Si c'était nous aujourd'hui, hein, c'est que, allez, pardon. Amenez-moi 2 policiers là. Allez les ramasser là. Ils vont en prison. Je connais mes frères. Mais c'est pas ça. Quand Joseph a fait comme ça, Dieu a encore ouvert ses portes. Dieu a encore béni Joseph. Il a béni sa maison. C'est comme ça le bénéfice. C'est comme ça que quand tu pardonnes, Dieu change tout ce qu'on t'a fait en bien. Voilà quoi l'avantage de pardonner. Tu sors de la prison et Dieu ouvre tes portes. Voilà. Maintenant, le secret du pardon. Parce que voilà les 2 caractéristiques qui montraient, que je vais vous dire aujourd'hui, qui montrent que quelqu'un n'a pas encore pardonné. Le secret du pardon, c'est comment? Parce qu'il y a les pardons qui c'est dur. Je vous demande pas, c'est dur jusqu'à... Je vous dis parce que je connais. Tu vois ton frère, tu veux seulement finir avec. Tu ne veux même plus entendre parler comme moi. Parce que moi, je coupe seulement le contact. Hein. Je dis que même si tu me donnais même quoi là, même l'or et l'argent, ça finit là. On va se parler qu'à l'imparfait. Et j'appelais mes gens, je dis, tu as vu ce qu'elle m'a fait? Oh, on m'a dit, ouais, Asia, tu as la compassion de l'homme, ma soeur, sorry. Dieu n'est plus là, hein, parce que tu as ça encore dans le cœur. Fais attention. Je vous ai déjà donné le secret. C'est un secret que j'ai reçu. Je n'ai pas vu ça quelque part. J'ai reçu ça dans mon esprit. Si tu appliques ça, ça va marcher pour toi et ta famille. Donc, le secret du pardon, c'est quand tu avais la personne qui t'a blessé, tu sais ce que tu dois faire. Essaye d'observer ce que la personne a déjà fait pour toi en bien. Tu comprends? C'est comme ça que j'ai fait pour pardonner. Tu essaies de voir qu'est-ce que la personne a déjà fait pour moi en bien. Tu calcules, tu calcules, tu calcules. C'est pas facile, hein? Et maintenant, tu t'appuies sur le bien pour dire, oh, elle a juste fait une erreur. Normalement, quelqu'un qui m'a déjà fait X, Y, Z ne peut pas me faire ça. Sûrement, elle a fait ça. Donc, tu prends les excuses à la place de la personne. Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, hein, n'attends pas que la personne ait été demandé pardon avant que tu pardonnes. Donc, tu essaies de... Peut-être la personne a fait ça parce que elle était peut-être de mauvaise humeur et tout ça. C'est comme ça que ton esprit s'apaise. Et plus tu vas te donner des excuses comme ça, plus tu auras un esprit ouvert à la personne. Ton cœur sera ouvert pour la personne. Ton cœur ne sera plus amer quand on va parler du nom de la personne. C'était le secret, le premier secret. Et là, tu vas comprendre la compassion. Tu auras aussi, tu vas savoir, oh, elle n'est pas parfaite. Regarde ce qu'elle m'a déjà fait. Elle ne m'a pas que fait de mal. Parce que nous, on attend tout le monde. On peut te faire du bien, mais le jour où on te fait le mal, tu oublies le bien. N'oublie pas le bien. Parce que quand tu oublies le bien, c'est là où ton cœur va s'apaiser. Donc, va s'aggrader, donc être lourd comme ça. Pense à la personne, comment la personne t'a aussi fait du bien. Comment les sacrifices que la personne a fait pour toi. Et tu comprends que la personne est humaine. Voilà. Et il y a des gens à qui aussi on pardonne beaucoup, mais les gens, ils ne font que recommencer à te blesser, souvent même de la même manière. Peut-être pas à la bouche, il y a les gens, parce que moi, j'aime pas aussi trop les gens qui blessent par la bouche, par des mauvaises paroles et tout, j'aime pas. J'aime pas les insultes, j'aime pas. Quand tu consacres comme ça, mets maintenant dans ta tête, donne-toi cette excuse que ça doit être peut-être la faiblesse de la personne. Et essaye de traiter en esquivant cette partie parce que la personne n'a pas encore travaillé cette partie. Tu ne peux pas travailler la partie, la faiblesse de la personne. Donc, quand tu traites avec la personne maintenant, essaye d'esquiver maintenant où la personne te blesse. Quand la personne va arriver à ce niveau, tu l'esquives. Tu cherches les stratégies pour l'esquiver parce que tu as su que c'est sa faiblesse, que c'est là où il y a l'imperfection. Là, tu pourras bien pardonner. Donc voilà les 2 secrets. Donc je ne veux plus que les gens me disent que j'ai pardonné, mais ça sera plus comme avant. Si tu dis ça encore, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Ça doit être comme avant. Quand ton enfant
te fait quelque chose, ça t'énerve. Après, c'est toi qui peux acheter bonbon. Après, c'est toi qui peux acheter quoi là pour venir lui donner comme le cadeau. Quand ton mari te fait, tu pardonnes. C'est comme ça que Dieu demande. Pardonnez à vos ennemis. Vous canalisez, essayez d'étudier les gens avec qui vous fonctionnez. Parce que quand vous fonctionnez avec les gens, attendez-vous toujours qu'on vous blesse, qu'on vous lance certains propos. Ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Mais tout ce que vous devez préserver, c'est votre cœur. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu alourdis ton cœur. Ton cœur est lourd. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Et maintenant, les conséquences du manque de pardon, c'est la division. Tu auras des ennemis. C'est vrai que même quand on pardonne, on a des ennemis. Mais c'est mieux que tu pardonnes. Afin d'être propre devant l'Éternel des armées. Afin d'être propre devant Dieu. Propre devant Jésus-Christ. L'hypocrisie. Beaucoup de gens sont hypocrites maintenant. Tu n'es plus franc avec ton prochain. Quelqu'un te blesse. Tu peux dire, ma soeur, tu m'as blessé. Mais je te pardonne. Même si tu ne dis pas que je pardonne, dis à ta soeur. Ne reste pas par derrière, tu commences à appeler les gens. Tu as vu ce que quelqu'un m'a fait. Tu approches ta soeur, tu lui dis que maman, pardon, tout, sinon pardon, ne recommence plus. Elle va vouloir recommencer. Elle-même, elle va se ressaisir. Même si ça sort, elle se ressaisit au fur et à mesure. Et elle va changer. Mais ne pas faire commérage derrière. La médisance. Parler mal de la personne. Que ta bouche évite de parler mal de la personne. Ta bouche doit bénir tes gens. Ta bouche doit bénir. Parce que ce que tu fais aux autres, là, c'est ce qu'on va te faire. Sachez comme ça, la vie, c'est comme un caillou que tu lances en l'air. Et la façon dont tu as lancé ton caillou, c'est comme ça que ça descend. J'en ai fini. Je vous aime. Pardonnez mes frères, pardonnez mes soeurs. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfaite.